Nous recevons à présent la directrice générale du Programme national de cohésion sociale, professeur Kone Mariatou, pour parler justement avec elle du processus d'indemnisation des victimes des différentes crises ivoiriennes, processus qui a démarré hier au palais présidentiel. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, le processus d'indemnisation, je l'ai dit, a commencé hier par une cérémonie officielle. Dites-nous combien de victimes à ce jour ont été recensées et comment va se dérouler, comment s'est faite cette identification? Je vous remercie. Merci pour l'opportunité que la RTI offre au Programme national de cohésion sociale pour s'adresser à l'ensemble des victimes de crises survenues en Côte d'Ivoire. Combien de victimes? Normalement, pour le lancement, il y a 200 victimes. 200 victimes qui viennent des différents coins, des différents endroits du territoire national, des différentes régions du territoire national. Je vais me parler du caractère inclusif de l'opération. Comment ces personnes ont été identifiées en attendant que la liste qui est en train d'être faite par la CONARIV soit consolidée et validée par le président de la République. Il nous a instruits pour commencer le processus d'indemnisation avec la liste de la Commission nationale d'enquête qui, dès le lendemain de la crise post-électorale, a commencé à travailler et à identifier certaines personnes. Et c'est sur la base de cette liste qu'un comité a été mis en place, composé de 8 membres du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, de la CONARIV, du Programme national de cohésion sociale, et en tout cas 8 structures qui se sont mises ensemble pour réfléchir au processus d'indemnisation à lancer. Et c'est ainsi que nous avons identifié 200 personnes à ce jour qui ont effectivement reçu un chèque ou un bon de prise en charge médicale. Et donc, hier, le processus a été lancé officiellement et ce processus va se poursuivre. Comment ça va se dérouler? Le processus continue sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire qu'après ces 200 personnes qui ont été identifiées pour le lancement, le comité mis en place va siéger et puis toujours sur la base de la même liste, nous allons continuer le travail parce qu'il s'agit de 4500 personnes dans l'ensemble pour cette phase 1. Les 4500 personnes, c'est 3500 personnes qui ont perdu quelqu'un, donc ce sont les ayants droit de 3500 personnes décédées, et puis c'est 1000 personnes qui sont blessées au cours des différentes crises. Donc chacun, sur la base de la liste de la Commission nationale d'enquête, va recevoir un chèque pour les 3500 personnes et également recevoir un bon de prise en charge et un petit pécule pour le transport pour les 1000 blessés. D'accord. Et plus de 100 victimes aujourd'hui ont reçu à votre siège des chèques et des bons de prise en charge. On va voir cela avec notre reporter Sidonie Davila. Merci. Cynthia Tando, épouse Sékou Cissé, fait partie des ayants droit des victimes de la crise post-électorale. Dans la crise, mon mari a eu des problèmes. Ils ont frappé, il a eu mâchoire cassée. Après la crise, mon mari est décédé. Et ça fait que on ne peut plus se retrouver. Ce passé douloureux, Cynthia veut l'oublier, pardonner et tourner la page pour se consacrer à une activité génératrice de revenus. Elle en a désormais la possibilité avec ce chèque reçu en tant qu'ayant droit de son défunt mari. Grâce à le président, il nous a appelés. Il nous a donné chèque 1 million pour nous soulager, pour qu'on oublie tout le mal qui est dans notre cœur. Aujourd'hui, j'ai reçu mon chèque. Je suis soulagée. À l'exemple de cette dame, ce sont plus de 100 ayants droit qui ont reçu pour certains un chèque et pour d'autres un bon de prise en charge ce mercredi au lendemain de la cérémonie de lancement de l'opération d'indemnisation des victimes. Je suis venu retirer mon bon, le bon de santé et une prime de transport. Vraiment, c'est un ouf de soulagement. Un grand merci au président, un grand merci à tous ceux qui sont mobilisés pour avoir ce chèque.
En charge de l'indemnisation des victimes, le Programme national de cohésion sociale PNCS. Pour cette opération, il tient compte de la liste fournie par la Commission nationale d'enquête. La phase 1 de cette opération concerne 200 personnes identifiées. Au-delà de ces victimes, c'est au total 3248 ayant droit de personnes décédées et 1000 personnes blessées qui vont recevoir individuellement soit un chèque, soit un bon de prise en charge pour leur traitement dans les structures publiques de santé. Professeur, dites-nous, pour les victimes qui n'ont pas encore été répertoriées, peuvent-elles encore s'adresser à votre structure pour une quelconque indemnisation? Je voudrais quand même faire un petit rectificatif. C'est la Commission nationale, la CONARIV, qui a en charge l'identification des victimes. C'est auprès de la CONARIV que tout le monde va s'inscrire. Et en tant que secrétariat exécutif de la CONARIV, certaines personnes peuvent venir au Programme national de cohésion sociale. Seulement, c'est la CONARIV qui a établi un chronogramme et je crois que depuis le 30 juin, les inscriptions se sont arrêtées. Mais puisque le président de la République est un homme qui a un cœur d'or, je suis certaine que après cette première phase, il va ouvrir une deuxième phase. Vous n'avez pas la date? Je n'ai pas la date. Mais j'encourage vivement tous les Ivoiriens, quel que soit le lieu du territoire où ils sont situés, j'encourage vivement tous les Ivoiriens à venir s'inscrire quand la deuxième phase va s'ouvrir. Parce que je suis certaine que beaucoup ne croyaient pas en l'opération et là, ils voient que c'est du concret. L'opération a démarré. L'opération a démarré. L'opération va continuer sur l'ensemble du territoire et on n'a pas forcément besoin de se déplacer pour venir jusqu'à Abidjan. Quel que soit le lieu où on est, on pourra avoir son chèque si on est identifié. Et à 3 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, votre mot, Madame la directrice, à l'endroit des politiciens, des victimes, à l'ensemble même de la population? Merci. À l'endroit des politiciens, rapidement. À l'endroit des politiciens, ce que je vais dire, c'est que chaque politicien ait un comportement citoyen et que chaque politicien soit responsable. Que chacun évite d'attiser le feu, que chacun évite d'attiser le feu, d'envenimer les situations, de diffuser de fausses rumeurs, de distiller la haine. Parce que ce sont les politiciens, en faisant cela, qui amènent la violence. Nous voulons des élections sans violence. Et je crois que plus jamais... Des élections apaisées. Des élections apaisées. On vous a entendu dire, demander aux victimes de pardonner. On a demandé aux victimes de pardonner et je pense que les victimes vont pardonner. Et le message que je lance aux victimes, c'est de se tranquilliser. Quel que soit le lieu où ils sont, chacun va recevoir son chèque. En tout cas, pour la première phase, concernant les 4500 personnes, c'est un processus qui est continu, qui a démarré et qui ne va pas s'arrêter tant que tout le monde n'est pas indemnisé. Le président de la République tient à cela. Merci beaucoup, Madame Koné Mariatou. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Programme national de cohésion sociale. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, Madame.